Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous donne un conseil photo, je vous donne un hack qui vous permet de faire des photos originales et qui va vous permettre surtout de donner davantage de passion et de donner davantage d'amour dans vos photos. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit de 7 effets bokeh personnalisés. Et je vais vous apprendre à réaliser cet effet bokeh sans l'utilisation de Photoshop, seulement avec votre appareil photo et un peu de bricolage. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors pour réaliser ce type de photo avec un effet bokeh en forme de cœur, ce qui permet de faire des photos vraiment originales. J'aime beaucoup les photos avec un effet bokeh prononcé, un joli effet bokeh, et pouvoir donner un peu d'originalité à cet effet bokeh, c'est sympa, ça permet de se différencier, ça permet d'ajouter de l'originalité à ces photos et de l'amour et de la passion comme je l'ai dit. Alors pour réaliser ça, c'est très simple, ça prend seulement quelques minutes, vous allez voir. Mais dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'être équipé d'un objectif avec une grande taille focale, avec une bonne longueur focale, au moins 50 mm. Moi je vais le faire avec mon 50 mm. Et le plus important dans tout ça, c'est d'une grande ouverture. Il faut que votre objectif puisse ouvrir à 1.4 ou 1.8. C'est l'idéal pour avoir moins de profondeur de champ et un effet bokeh beaucoup plus important. On verra davantage la forme de cœur dans l'effet bokeh, ce sera bien plus esthétique, ce sera plus perceptible à l'œil nu. Je le répète donc, il faut une grande taille focale d'objectif, que ce soit 50 mm, 85 mm, 100 mm, pour qu'il y ait moins de profondeur de champ, que votre photo soit plus compressée, qu'il y ait un effet bokeh plus important. Et ensuite, il faut qu'il y ait une grande ouverture, 1.8 ou 1.4, ce serait l'idéal. Avant de passer au bricolage, vous devez vous équiper d'un carton classique, un carton suffisamment épais pour ne pas laisser passer la lumière au travers. Ça peut être un carton d'emballage, ça vous permet en plus de faire du recyclage des cartons que vous avez pu acheter, des cartons d'emballage que vous avez. Ensuite, équipez-vous d'un ciseau, un couteau, un crayon papier ou un stylo. Place au bricolage. Il vous suffit maintenant avec le stylo ou le crayon papier de contourner le diamètre de l'objectif. Une fois que c'est fait, vous prenez votre ciseau et vous découpez tout simplement le cercle que vous venez de tracer. Comme vous pouvez le constater, le cercle est trop grand pour l'objectif. Il vous suffit maintenant de faire quelques tours de votre cercle avec le ciseau pour essayer de réduire un peu la taille progressivement et vous contrôlez au fur et à mesure, savoir si votre carton peut se clipser dans l'objectif comme si c'était un filtre. C'est pour ça que c'est très important de découper progressivement pour rétrécir le cercle et non pas trop le rétrécir d'un coup. Une fois que vous réalisez que le carton rentre bien dans l'objectif, qu'il ne laisse pas passer de lumière sur les côtés, vous retirez le carton et maintenant il vous faut dessiner un cœur, dessiner un beau cœur, c'est hyper important. Sinon la forme de cœur dans l'effet bokeh ne sera pas du tout esthétique, donc à vous d'être un minimum artiste et de dessiner un joli cœur. Ensuite, avant d'attaquer le ciseau, vous prenez un couteau, vous mettez le support carton ou quelque chose qui protège en dessous pour ne pas abîmer votre table et vous faites une entaille assez importante qui vous permettra de passer le ciseau au travers et de découper la forme du cœur. Une fois que vous avez votre cercle terminé, vous avez une jolie forme de cœur, il ne vous reste plus qu'à l'enfoncer dans votre objectif, le clipser et après ensuite très important c'est d'orienter le cœur par rapport au sens de votre objectif. Si jamais lorsque vous équipez votre appareil de l'objectif, votre cœur n'est pas à l'endroit, forcément le rendu ne sera pas aussi esthétique. Donc à vous de mettre en place d'abord l'objectif sur l'appareil et d'orienter ensuite le sens du cœur pour que ce soit parfait. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'en faire plusieurs, comme ça si jamais il y en a un que vous n'avez pas très bien découpé, qu'il y a de la lumière qui passe ou si jamais vous l'abîmez en le retirant ou même si vous voulez faire d'autres formes, prenez-en plusieurs, comme ça au moment de faire les photos vous pourrez interchanger vos nouveaux filtres pour essayer et voir la différence, voir s'il y en a qui rendent mieux que d'autres. Si jamais il y en a un où la lumière passe, si jamais il y en a un qui n'est pas en bon état, ça vous permettra de changer, d'avoir toujours un de rechange. Maintenant il ne vous reste plus qu'à faire vos photos avec une grande ouverture, ajuster les réglages à vos souhaits pour avoir le meilleur rendu que vous souhaitez, pour avoir le rendu que vous souhaitez, que ce soit en photo ou en vidéo. Maintenant je vous laisse, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous quitte sur quelques images que j'aurais faites, que ce soit des photos et vidéos avec mes nouveaux filtres. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez apprécier ce petit conseil photo, c'est hack photo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Maintenant c'est à vous d'ajouter un peu d'amour dans vos photos ou même d'aller déclarer votre flamme à quelqu'un avec vos photos. Allez, ciao tout le monde.
Là, je pense que la caméra est beaucoup trop basse. Et mal tourné, on va pas faire de conneries. Ouh là là là, oh là 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 là. Voilà. Le son, ça a l'air d'aller. La lumière, ça a l'air d'aller. Maintenant, reste plus qu'à envoyer du pâté. T'es prêt, gros? Ta 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 ta. Wouh, wouh. Ouh. Bon, allez. On est bon. C'est parti pour la vidéo.